tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons en relation avec l'Église, la gloire de Dieu et la famille du politique. Nous faisons notre part, chacun fait sa part. Et s'il y a quelque chose dont quelqu'un a besoin, si ça peut nous toucher, nous, tu nous vois. Mais si tu peux voir Roger Kayembe, il est là. Ou le pasteur Jean-Marie lui-même, le pasteur maintenant de la gloire de Dieu. Il est là, le pasteur Jean-Marie, il est là, papa Mathieu. Ils sont tous là. S'il y a quelque chose qui touche à l'église, pour nous communiquer, vous le voyez. Mais nous faisons tout en relation avec toutes ces personnes que je viens de citer. Nous allons écouter la parole maintenant, l'exhortation, une bonne parole, une parole qui va encore nous faire beaucoup du bien ce soir. La Bible dit ceci, je voudrais le répéter parce que dehors, on m'a dit beaucoup de choses dehors. On m'a dit, pasteur, est-ce que vous êtes obligé de nous prêcher? La Bible dit ceci, quand vous vous réunissez, celui qui a un chant, la chante. Celui qui a un témoignage, les donne. Celui qui a une parole d'exhortation, la donne. Alors nous sommes réunis nous tous, et la Bible dit, en toutes circonstances. En toutes circonstances. On n'a pas dit dans une église locale quelque part. On dit en toutes circonstances, faites cela. Voilà pourquoi quand les enfants de Dieu se retrouvent comme ça, nous chantons, nous louons, nous adorons, nous témoignons, mais aussi nous laissons part. Vous savez, la Bible déclare au commencement était, et la parole était Dieu. Elle est venue vers les ciels n'ont point reçu. On ne peut pas ne pas chanter, adorer, laisser la part à la parole. Et ce soir encore, nous allons écouter une très bonne parole. Un homme de Dieu très bien, que j'apprécie, que j'aime beaucoup, qui a considéré l'apôtre Dieu comme son propre grand frère. Il vient de loin, il a entendu, il vient de loin. Il a appris que son grand frère était mort. Il a pris son avion et il est venu ici. Dès Dallas, très loin, il est venu ici. Je parlais de Bishop Élisée Moulumba. Il doit se mettre debout. Bishop Élisée Moulumba, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Que le nom de l'Éternel soit loué. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Comme je l'ai dit la fois passée, nous sommes venus pour rendre hommage. Mais nous devons considérer quelque chose d'important. L'apôtre Hippolyte Ditou a été aimé dans sa famille, il a été aimé dans son église, il a été aimé par sa femme, il a été aimé par ses enfants et il a été aimé aussi par nous les hommes de Dieu, des pasteurs. Mais je crois fermement dans mon cœur que l'apôtre Hippolyte Ditou a été beaucoup plus aimé par l'Éternel, son Dieu qui l'a créé. Amen. Celui qui est d'accord avec moi dit Amen. Amen. Et dans la vie, nous avons des choix où Dieu nous a apporté la volonté de pouvoir les faire. Nous avons le choix de pouvoir prendre une épouse. Nous avons le choix de pouvoir prendre un mari. Nous avons le choix de pouvoir prendre un collaborateur, un ami ou un camarade. Mais il y a certains choix dont Dieu lui-même s'est gardé l'exclusivité. Quel est ce choix? Le jour de la naissance et le jour de la mort. Et quand nous partons dans des cimetières, il y a souvent deux dates. On met la date de la naissance de la personne et on met la date de la mort de la personne. Mais entre les deux dates de la mort, de la naissance et de la mort de la personne, on met toujours un trait d'union. Pourquoi on met ce trait d'union? Ça, c'est l'espace vie que Dieu a apporté à tout le monde. Donc,
Donc sur la terre, Dieu nous considère comme étant des étrangers et des voyageurs. D'où ma question ce soir est celle de savoir, pèlerin, où vas-tu? Pèlerin, où vas-tu? Si nous sommes conscients que sur la terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs, que devons-nous faire par rapport à notre état d'union, par rapport à l'espace-temps que Dieu nous a accordé? Oui, la mort, la mort, la mort, la mort. Partout on parle de la mort. Mais qu'est-ce que la mort? L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, il dit ceci. Bien-aimés, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui tombent, afin que vous ne vous affligiez point, comme ceux qui n'ont point d'espérance. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui tombent. Voilà. La Bible n'appelle pas la mort des chrétiens morts. La Bible les appelle qui se sont endormis. La première nous voulons savoir, c'est que la mort n'est pas. Frères et sœurs, la mort n'est pas la disparition. Amen. La mort, ce n'est pas la disparition. La mort, parce que quand on parle de la disparition, on sous-entend d'une vapeur, d'une fumée qui s'est évaporée, qui a disparu quelque part. L'apôtre Hippolyte Discours n'a pas disparu. Il ne s'est pas évaporé comme la fumée qui disparaît. Non. La mort n'est pas la disparition. Amen. Parce que quand on parle de la disparition, on ne connaît pas là où est la personne. Mais moi, je peux vous rassurer, nous savons là où est la pelote de Dieu. Christ, c'est là où l'apôtre Apolline dit tout est maintenant. Qui a dit Amen? Amen. Deuxièmement, la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. L'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il dit ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le chute. Après quoi? Donc la mort n'est pas la fin. Il y a un après. Amen. La mort. Amen. Troisièmement, la mort n'est pas la cessation d'existence. La mort n'est pas la cessation d'espérance, d'existence. Quand est-ce que la mort a commencé et qu'est-ce qu'est la mort? Dieu dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Ce verbe en hébreu a un sens continuel qui veut dire tout simplement, si je peux me permettre de traduire littéralement, je dirais ceci. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras les fruits, tu vas mourir et tu continueras à mourir. Yes. La question est celle-ci. Le jour qu'Adam et Ève avaient mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, étaient-ils morts? Oui. Les uns ont dit non. Non. Et moi je vous répondais, vous avez tous raison. Oui et non. Pourquoi non? Parce que physiquement, ils continuent encore à vivre. Ils ont mis au monde Caïn, ils ont mis au monde Abel. Mais spirituellement, ils étaient déjà morts. Oh. Donc la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Amen. Alléluia.